Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 14 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera gérer tout ça comme lors de la période des soldes. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier jour, vous voyez des marques à moins 30. Alors évidemment, ce jour-là, il y a toutes les tailles. Mais si vous êtes plutôt grand ou plutôt petit, vous avez intérêt finalement à attendre la deuxième démarque à moins 50%. Et puis vous avez ensuite la fameuse troisième démarque où c'est jusqu'à moins 70%. Et puis ensuite, vous avez l'opération coup de balai, c'est-à-dire deux articles achetés à moins 70, le troisième offert. Bon, alors pour le Nasdaq, on est maintenant à moins 30, donc on va dire que c'est la première démarque. Pour ce qui est du CAC 40 ou du S&P 500, on en est, on va dire presque aujourd'hui, au solde privé à moins 15, moins 20. On est encore loin du compte pour une campagne d'achat où on se dit qu'on fera de bonnes affaires. Néanmoins, on observe déjà au sein du Nasdaq que 50% de ses composantes, je parle du Nasdaq 100, sont déjà en baisse de 50% depuis début novembre. Donc là, ça y est, on est déjà dans la deuxième démarque sur le Nasdaq. Mais il y aura, je le rappelle, donc cette troisième démarque, puis l'opération coup de balai. L'opération coup de balai, ça sera la capitulation finale où plus personne n'aura envie d'acheter quoi que ce soit parce qu'il n'y aura plus d'espoir nulle part. Avouez qu'on en est encore très très loin de ce manque d'espoir, puisqu'aux États-Unis, quand vous regardez les carnets de commandes des entreprises, l'activité dans les services, on est encore sur des niveaux très élevés. Et on voit que beaucoup d'hôteliers restaurateurs ont du mal à recruter et on voit que la productivité chute fortement parce que on n'a pas assez de bras et on fait faire trop d'heures supplémentaires. Donc pour l'instant, on est encore très très loin de la récession et donc les indices boursiers sont encore très loin de pricer la récession. La récession, ça sera les soldes à moins 50. Et puis ensuite, si on n'arrive pas à juguler suffisamment vite l'inflation, on se dira, non seulement on a la récession, mais en plus de ça, les banques centrales n'arrivent pas à juguler l'inflation. Et là, on aura les moins 70. Alors, les moins 70, on les a déjà sur quelques valeurs du Nasdaq. Vous le savez. Prenons l'exemple de Robinhood. Alors là, de moins 70, ça peut passer à moins 80 ou moins 90, il n'y a pas de problème. Robinhood, qui a déjà perdu pratiquement 90% du volume sur le trading crypto, pourrait bientôt se voir interdire de se rémunérer en vendant entre guillemets, le carnet d'ordre de ses clients à des investisseurs institutionnels qui, comme ça, si l'on peut dire, ont un coût d'avance. Moyennant quoi, les clients Robinhood peuvent passer leurs ordres gratuitement. Et évidemment, vous le savez, il n'y a absolument rien de gratuit dans ce bas monde. Et si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et en ce qui concerne les boursicoteurs Robinhood, ce sont carrément les pigeons, puisque lorsqu'ils vont passer un ordre, vous avez un institutionnel qui va tout de suite se mettre devant eux, soit à l'achat, soit à la vente. Voilà, je referme la parenthèse Robinhood, mais cet exemple-là ne restera certainement pas le seul. Vous aviez déjà vu les spécialistes du cannabis perdre 80 à 90%. De temps en temps, il y a un rebond, mais globalement, ce business, il est mort. Voilà. Donc la question de savoir est-ce que la prochaine récession va également provoquer, comme on dit, la chute du bois mort. Et quel est ce bois mort ? Pas mal d'entreprises zombies qui ont été soutenues à bout de bras par les banques centrales. Et on voit bien aujourd'hui que les opérateurs ont un doute, puisque toutes les émissions obligataires de type BB, B ou triple C, ces émissions obligataires ont connu un véritable crash depuis le début de l'année. Et quand je dis crash, c'est un vrai crash, c'est du moins 20, moins 25%.
Quant aux émissions souveraines, eh ben, aujourd'hui, ça continue de plonger. Donc on a maintenant le 10 ans français, nos OAT à 2,25, on a le Bund à 1,70, et puis surtout, des caps psychologiques ont été franchis. Sur le 10 ans espagnol, on est à 3,06, sur le 10 ans italien avec les BTP, on est à 4,10, je crois, et sur les T-bonds américains, chaque jour, on bat un nouveau record. Donc aujourd'hui, c'est 3,30 sur le 10 ans, c'est plus de 3,60 sur le 20 ans. Je le cite parce que c'est une référence hypothécaire importante. Donc quand vous savez que les taux longs sont à 3,60 et au-delà, ça veut dire que vous rajoutez 200 points de base pour connaître à peu près votre coût d'emprunt. Donc on est maintenant au-delà de 5,60 pour l'achat d'un bien immobilier. C'est plus du double, c'est presque 300 points de plus qu'il y a un an. Donc on s'en va effectivement probablement vers un crack immobilier. Donc là aussi, dans l'immobilier, on a à peine commencé à baisser. C'est même pas les soldes privés, c'est pour l'instant pas les soldes du tout, mais ça va probablement pas tarder. Et c'est lorsque le secteur de la construction sera atteint que là, on va vraiment voir la récession. Et la récession, donc, je vous le répète, ce sera la deuxième des marques. Alors entre la première et les deuxièmes, on ne peut pas exclure que le CAC, qui a fait son objectif des 5960, 5950, rebondisse, pourquoi pas, vers 6100, vers 6200. Mais ne vous y laissez pas prendre, on n'a pas fini de danser. Et demain, la Fed annoncera peut-être 75 points de hausse de taux. Donc on vendra, ou plutôt on achètera peut-être la nouvelle, mais je le répète, nous n'en sommes pour l'instant qu'à la première des marques. Voilà, eh bien, nous vous retrouvons demain pour notre live avec tous nos abonnés. Bonne fin de journée.